Cette déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES fait opiner des Burkinabés. À Ouagadougou, les citoyens saluent la clairvoyance des chefs d'État de l'AES. Certains appellent même l'ONU à se saisir de cette affaire de déstabilisation incessante orchestrée par la France et certains pays et de la sous-région. Suivez ce micro-trottoir réalisé pour nous par Benewende Frédéric Nikiem. Nous pointons du doigt l'Organisation des Nations Unies qui assiste devant la violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à son article 51 qui stipule que les États sont libres de décider de leur développement politique, économique, culturel et social. Pourquoi les trois États se sont mis en organisation qui veulent lutter pour leur propre souveraineté et des organisations et des pays membres de cette organisation des Nations Unies tentent des manœuvres de déstabilisation contre ces États et l'ONU reste muette. Nous ne sommes pas d'accord. C'est au moins l'occasion d'activer donc la force conjointe de l'AES parce que on attendait ça parce qu'il faut que la création des institutions donc qui doivent sécuriser l'AES puisse naître dans des moments décisifs. Et aujourd'hui, quand on lance une alerte maximale, ça prouve encore qu'on doit accélérer dans la mise en place donc de cette force conjointe-là, de sorte qu'on puisse quand même protéger les intérêts de l'AES, parce que tout simplement, tout ce qui les regarde, c'est nos sous-sols, c'est nos ressources minières, nos ressources naturelles. Donc, ils n'ont plus rien. Vous remarquez très bien que à partir du moment que nous commençons donc à assurer notre souveraineté, d'autres peuples commencent à souffrir. Donc, ça montre réellement qu'ils dépendaient de nous. Et c'est le moment où jamais, et si l'Afrique doit s'unir, c'est à partir de l'AES. Et depuis longtemps, on traite nos chefs d'État de jeunes. Pourtant, dans les informations qui nous ont été données la fois passée, il y a eu une motion de destitution du président Emmanuel Macron à l'Élysée et qui est sorti faire un discours en disant que non, que c'est le peuple qui l'a élu, donc lui il va conduire jusqu'au bout. C'est la même chose ici, c'est nous qui n'avons élu nos présidents, donc nous avons le droit et nous maintenons savoir à qui le droit qui va conduire nos peuples. Donc lui aussi, en principe, c'est un coup d'État, donc c'est la junte et nous sommes fiers qu'aujourd'hui il y a le respect mutuel entre peuples, tout simplement, c'est nos dirigeants souvent qui se laissent berner par l'impérialisme. Nous ne pouvons que appeler cette population à faire bras le corps avec les différents chefs d'État, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdelrahmane Tchiani, pour qu'enfin nous puissions vraiment sortir de cet impérialisme qui a duré. Et nous appelons également l'élite intellectuelle à remettre à jour leur logiciel, car la population a changé, la jeunesse est prête à se battre pour son indépendance et quiconque, qu'il soit de l'intérieur et de l'extérieur, on ne va plus tolérer. Actuellement, on ne va plus s'arrêter le train pour qu'il sorte, mais on va les jeter en dehors du train.